Coucou les vierges, je viens de terminer votre guidance pour ce mois de décembre 2024. Bon, ça sera mouvementé pour vous, hein, mes amis vierges. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface. On vous demande vraiment de vous connecter à votre intuition. N'oubliez pas votre intuition qui est très forte, mes amis vierges. Pour certains, vous allez faire une rencontre décisive où vous allez retrouver quelqu'un qui est très très important pour vous. Ça vous donnera des émotions. Ou alors, j'ai entendu ça après, une fois que j'ai terminé la guidance, peut-être que c'est une connexion avec vous-même, votre intériorité. Et allez-y, je vous invite vraiment, vraiment à aller au bout de cette découverte, mes amis vierges. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Si déjà ces quelques mots ne résonnent pas en toi, c'est que la guidance n'est pas pour toi en tous les cas. Ce ne sera pas un mois anodin pour vous. Vous quittez quelque chose de très important pour trouver autre chose, d'accord? Si ça te parle, mon ami vierge, merci de bien vouloir commenter, partager éventuellement, liker, t'abonner. J'ai ma chaîne, c'est mon bébé que je suis en train de lancer, de créer, et j'ai besoin de ton aide pour qu'elle grimpe dans les algorithmes de YouTube, d'accord? J'ai utilisé l'oracle de la destinée des flammes jumelles, parce que oui, il y a la notion de couple sacré dans votre guidance, l'oracle du soleil levant, que j'affectionne particulièrement, l'oracle Akasha, l'oracle de la triade, la boîte est un peu foutue, l'oracle de la triade et le tarot de Marseille, évidemment. Je pense que j'ai tout dit. Je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et à très vite. Bye bye. Coucou mes amis vierges, on se retrouve pour ta guidance du mois de décembre. Je prends un petit peu de temps pour purifier les cartes, pour me stabiliser. Alors, pour les vierges, c'est du Palo Santo. Je vends de l'encens au Palo Santo, si vous en recherchez, je mettrai le lien dans la barre de description. Alors, les vierges pour le mois de décembre. Les vierges pour le mois de décembre. Vierges pour le mois de décembre. Vierges pour le mois de décembre. J'ai entendu montre la coupe. Alors la coupe, même si j'ai distribué déjà les cartes, on vous parle du monde. Le monde, c'est... Alors pour certains vierges, vous allez partir de l'autre côté de l'océan, j'ai envie de dire. Peut-être que pour certains vierges, il y a un grand voyage qui est prévu à travers le monde. Pour d'autres, on va vous parler d'accomplissement. Et ça, c'est c'est une des plus belles cartes. Et ça, oh, c'est fort ça. C'est comme si vous terminiez votre année 2024 avec un accomplissement. Le mois de décembre 2024 sera un accomplissement pour vous, mes amis vierges. Comme si vous acheviez quelque chose. D'accord? Comme si vous étiez au sommet de quelque chose. De votre réussite, de votre accomplissement personnel, dans un couple. Ça peut être dans de nombreux domaines. C'est comme si vous arriviez également à réunir en vous tous les côtés. Vous voyez, ça représente un androgyne, une personne androgyne. C'est comme si vous arriviez à réunir en vous tous les aspects de l'année 2024 pour pouvoir démarrer l'année 2025. J'en ai déjà parlé dans votre guidance de l'année 2025. C'est très très important cette année 2025. On est en année 9. On doit vraiment conclure, achever tout ce qui s'est passé dans ces 9 années précédentes pour pouvoir réamorcer un nouveau cycle en 2026 avec beaucoup de sérénité, de sagesse pour pouvoir mettre en œuvre des nouveaux projets, que ce soit spirituel ou concret, d'accord? Et donc là, on voit que vous y arrivez, mes amis vierges. Et ceux qui partent en voyage, je vous souhaite un merveilleux voyage. Ok.
Et effectivement, il y a beaucoup de mouvements pour vous, mes amis vierges. On parle encore de peut-être de déménagement, peut-être de déplacement, de voyage, encore une fois, ou de tenter ta chance dans quelque chose de nouveau que vous voudriez mettre en place pour la nouvelle année qui arrive. En tous les cas, ça bouge. Il y a des hauts, il y a des bas, peut-être une certaine instabilité, mais elle est à l'endroit, donc c'est quand même très très positif. Pour certains, il y a un retour du karma, c'est-à-dire quelque chose d'ancien qui revient à la surface pour être nettoyé, pour continuer. On va voir les autres cartes, ce qu'elles disent. Oui, on va vous demander, ou on vous demande où vous êtes en train de traverser ça, le deuil de quelque chose, qui ne sera pas facile pour vous, mes amis vierges, c'est de vous séparer de quelque chose auquel vous teniez a priori. Ça peut être des personnes, ça peut être, en tous les cas, auquel un travail, peut-être auquel vous teniez, mais qu'il faut libérer justement pour cette année 2025 qui va commencer, pour pouvoir, comme on disait, entamer un nouveau cycle. D'accord? Ça sera pas facile à faire ce deuil. Ça va vous demander une transformation profonde. Peut-être que c'est vous qui êtes en train de lâcher derrière vous des anciennes croyances, des croyances limitantes, mais qui sont pour l'instant difficiles à lâcher. 1, 2, 3, 5. J'ai l'impression que vraiment ce qui remonte ce que vous devez nettoyer, ce que vous mettez en mouvement. Alors peut-être que vous déménagez et que vous laissez derrière vous quelque chose, hein, on le voit avec cette carte-là, mais c'est très difficile à laisser derrière vous, hein. Je l'entends tout à fait. La renaissance est difficile, peut-être que ça sera retardé ou que c'est vous-même qui avez du mal à le laisser derrière vous, du coup, vous vous accrochez à ça. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que la communication est difficile, que vous avez quelqu'un ou quelque chose qui est superficiel autour de vous. Est-ce que vous écoutez suffisamment vos guides? J'entends cela. C'est comme si votre guide est claironné dans le vide et que vous n'entendez pas ses messages. Vous allez être dans ce mois de décembre, il va pas être forcément facile pour tout le monde, hein, j'ai l'impression, mes amis vierges. Vous allez être vraiment dans une instabilité. Autant il démarrait très vite parce que vous avez mis en place un mouvement pour aller de l'avant, autant vous êtes vraiment raccroché à ce que vous allez perdre. Vous allez être là, c'est votre côté matériel, le côté travail, qui vous êtes, votre stabilité qui est mise à l'épreuve. Vous allez vous sentir fragile, comme si vous ne saviez plus sur quelle base vous porter, d'accord? Comme si c'était un petit peu un sable mouvant en dessous de vos pieds. Pour certains, il y aura peut-être justement un travail qui se perd et que c'est ça qui vous met dans une grande instabilité. Les vierges, vous aimez beaucoup travailler, vous allez être instable parce que justement, les vierges, pour la plupart, vous aimez les choses qui sont carrées, qui vous sécurisent, les choses qui sont bien installées, bien en place. Et par ce mouvement que vous mettez en tout début de mois, qui peut durer évidemment, hein, si vous regardez la vidéo maintenant, ça peut être aussi mi-janvier, mais ce mouvement que vous allez mettre en place va vous déstabiliser. Parce que là, c'est comme si vous n'étiez plus à votre place dans votre travail. Et ça vous rend instable. Et les vierges, vous aimez bien vous sécuriser avec le travail. Ok, vous allez avoir des peurs profondes, mes amis vierges, hein. Ça va vous créer des angoisses de qu'est-ce que je fais. Pour certains, vraiment, on vous envoie des messages que vous n'arrivez pas à capter. D'accord? J'ai l'impression, pour ceux qui déménagent, ça va être très très difficile de laisser derrière vous ce foyer auquel vous teniez. Et vous allez être traversé par des angoisses, hein, vraiment, au mois de décembre, mes amis vierges. Des angoisses profondes.
que vous n'arriverez pas forcément à extérioriser. Du coup, vous allez apporter un côté très superficiel de vous. Ok, là je retrouve mon vierge ça va être un passage à vide, mais vous allez rapidement reprendre le dessus, pardon, parce que euh, avec le battleur, c'est je démarre quelque chose de nouveau. Peut-être là, on s'adressera vraiment fin décembre, début janvier. Je démarre quelque chose de nouveau. J'ai confiance en moi, même si je suis fragile, même si je suis passée par une grande période d'instabilité, mais j'ai plein d'outils en moi. Je crois en moi. Je peux tout changer. Alors faites attention alors soit votre blessure d'injustice, faites attention à des papiers qui ne seraient pas réglés, qu'on vous demande de rééquilibrer, on vous demande de tout régler au moment de votre départ. Il y aura quelque chose qui ne sera pas forcément réglo dans cette énergie-là. Perte d'équilibre encore une fois, peut-être parce que vous êtes trop fragilisé ou peut-être parce qu'on essaye de vous trahir. Attention à tout ce qui touche le côté juridique, mes amis vierges. Bon, ben ça va être un mois quand même assez mouvementé pour vous. Alors, je mets par-dessus, non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Avec l'oracle Akasha. Oh, mais je suis moi-même complètement comme ça, hein, je vous préviens, je suis moi-même tout à fait décentrée. Je le sais, je travaille dessus. Donc, c'est pas avec l'oracle Akasha, mais avec l'oracle du soleil levant. Ok. Que je cherche des cartes pour vous. Un message pour vous. On vous dit, je les ai pas vérifiées, mais elle est sortie. On vous dit de prendre du temps pour vous, du temps avec vos amis, avec vos proches, avec la personne que vous affectionnez tout particulièrement. D'accord. Parlez de ce que vous ressentez, c'est très très important. Je sais que la communication est difficile pour vous, les amis vierges, mais on vous invite vraiment à prendre le temps de communiquer, d'échanger avec les autres. Si vous êtes femme, vierge, ou énergie féminine, on vous invite à beaucoup de sororité. Prenez le temps si vous avez envie de faire par exemple une tente rouge. Vous voyez, c'est très très important. Ce côté féminin en vous, écoutez vos intuitions justement. La femme, ça peut représenter vous si vous êtes une femme vierge, mais ça peut représenter également tout ce qui est lié aux émotions, aux intuitions. On vous dit de vous ancrer là-dedans. L'univers vraiment vous envoie des messages, mes amis vierges, je le sais, je le sens, mais vous ne les écoutez pas. Écoutez, posez-vous un instant pour écouter les messages qu'on vous envoie. Pour certains, vous pouvez vous remettre à une femme qui est autour de vous, qui vous guidera. En tous les cas, il y a une femme qui est importante pour vous, mes amis vierges. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si vous le voulez bien évidemment. Vous n'êtes pas très bavard, mes amis vierges, j'ai pas beaucoup de retours de votre part. Alors, c'est vraiment, je veux dire, c'est la deuxième carte qui sort dans votre tirage qui vous parle de vous recentrer avec les personnes que vous aimez. Ça peut vous apporter des solutions. Si vous êtes à la recherche de travail, par exemple, avec ces deux cartes, on vous dit vraiment que vous devez faire appel à votre entourage. Ils ont peut-être des solutions pour vous qui vous apportera un pacte de solidarité, un travail, éventuellement la lumière. Il est vraiment très très important. Je sais pas si la lumière est assez belle. En tous les cas, c'est vraiment très important pour vous, mes amis vierges, de vous reconnecter à ceux qui ont de l'importance pour vous. On vous demande de regarder le monde différemment, mettre tout ce qui vous arrive, mettre un autre regard sur tout ce qui vous arrive. Pour ceux qui croient au Feng Shui, qui sont intéressés par le Feng Shui, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel ou à écouter des conseils qui vous parleraient. Ça peut parler de ça, de réorganiser, retrouver votre équilibre à travers le Feng Shui. Également, on vous dit de ne pas stresser, parce qu'on voit que vous allez être déstabilisé. Donc, il n'y a pas la carte avec le tarot de Marseille qui parle de stress, mais des angoisses, on l'a dit, hein, je ne vais pas revenir dessus. On vous invite
à ne pas vous laisser emporter par ces émotions, mais à essayer de respirer au maximum. Alors, si vous travaillez dans le bien-être, vous êtes à votre place, n'ayez crainte. Mais sinon, faites appel à peut-être quelqu'un qui travaille dans le bien-être. Recevez des massages, recevez des soins, ça vous fera du bien. Par rapport, c'est vraiment, j'ai l'impression que l'oracle du soleil levant vous donne des réponses par rapport aux premières guidances où on a vu que vous étiez complètement déstabilisé. Là, c'est vraiment, prenez le temps pour vous, c'est important. Vous avez du mal à le faire, ça, mes amis vierges. Hein. Pour ceux qui arrivent à méditer, faites-le. Est-ce qu'il y a encore un message pour les vierges? Est-ce qu'il y a encore un message? Oui, il va y avoir vraiment... il va y avoir quelque chose qui va vous bouleverser. Quelque chose. Alors peut-être que vous allez ressentir des grosses colères, ou on va vous mettre en colère, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui va remonter à la surface de très très fort, qui risque vraiment de vous déstabiliser. Pleurez, ça fait du bien. Vous allez être complètement déstabilisé par un événement auquel vous n'aviez pas pensé. Et c'est vrai que les vierges aiment bien tout préparer à l'avance, tout régler, que tout soit contrôlé. Et là, l'univers vous envoie un événement très fort auquel vous ne vous attendiez pas. Et ça va faire jaillir des émotions enfouies. Regardez bien cette femme, elle pleure, elle a besoin de pleurer, elle a besoin d'évacuer. C'est un gros chagrin qu'elle traverse, mais on lui propose de l'aide qu'elle ne voit pas. Réfléchissez. Est-ce que vous acceptez toujours l'aide qu'on vous propose? Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous au mois de décembre, mes amis vierges, mais ça va être vraiment très très fort. Je l'ai retrouvé chez les Sagittaires. Bon, en étant Sagittaire, je sais, moi ça y est, je vais traverser, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. On vous invite encore une fois, vous voyez, on avait cette carte là de la justice à l'envers, là on vous invite à trouver l'équilibre, vraiment. Cette carte, elle veut dire que peut-être la personne que vous prenez pour votre ennemi est votre meilleure amie parce qu'elle vous permet de voir les choses avec justesse. Si vous arrivez à recevoir les messages, encore une fois. Regarde, le micro fonctionne. D'accord, ça c'est très très important. Essayez de viser juste, essayez de ne pas vous laisser emporter par cette colère profonde, mais d'essayer de bien cibler ce vers quoi vous devez dépenser votre énergie. D'accord? Ce pourquoi vous devez dépenser votre énergie. Visez juste, n'attaquez pas. N'attaquez pas, juste protégez-vous de ce qu'on vous envoie. Attaquer ne sert à rien. En tous les cas, c'est mon ressenti. Mais plutôt visez juste et visez loin. Pour certains d'entre vous, alors soit vous êtes déjà en couple, et c'est un couple qui est très fort. Vous êtes liés par un serment sacré. Vous voyez, c'est la carte qui représente les flammes jumelles, les âmes sœurs. Et alors pour certains, vous allez la rencontrer, pour certains, vous allez peut-être la retrouver. En tous les cas, c'est une rencontre qui ne vous laissera pas indifférent. C'est peut-être cette carte qui va vous faire ressortir c'est peut-être cette rencontre qui va faire sortir en vous des émotions très fortes. Et on ne sait pas forcément comment réagir quand on rencontre quelqu'un qui nous bouleverse complètement, comme vous allez faire avec cette carte-là. Et peut-être que votre première réaction sera de pleurer, pour faire jaillir des émotions. Peut-être que vous l'attendez depuis très longtemps, cette personne-là. En tous les cas, encore une fois, on vous invite à vous connecter à vos émotions, à vos sentiments, à faire le vide intérieur
très important pour passer cette période du mois de décembre. Ça va être mouvementé, mes amis vierges, pour vous, mois de décembre. Entre la rencontre, les retrouvailles, ce lien sacré, il faut du temps au temps. Alors peut-être que tout ce que je vous annonce là sera plus pour le mois de janvier que pour le mois de décembre, ou même février. Cette carte peut dire qu'il y a du retard, ou en tous les cas aussi que tout arrive, ça c'est ce que je reçois maintenant, parce que cette carte parle de retard. Mais j'entends aussi tout arrive au bon moment, au moment où ça doit arriver. Faites confiance que tout ce qui vous arrive était inscrit dans votre temps, dans votre moment. Ok? Est-ce qu'il est en... Non. Je vais prendre l'oracle de la triade, voir s'il y a une carte pour les vierges au mois de décembre 2024. Pour les vierges. La 2. On vous parle décidément, il va vraiment y avoir cette notion de trancher. Hein. On a 3 fois la carte de la lame. Il va falloir trancher avec quelque chose de négatif autour de vous, mes amis vierges. Vous ne pouvez pas entendre le message, c'est pas possible. On va vous demander de couper avec soit c'est ce lien qu'il va falloir couper, qui vous unit tant, soit c'est ce lien qu'il va falloir couper, soit c'est quelque chose qui est toxique autour de vous, ou quelque chose qui avait trop d'importance. Ça peut être un travail, ça peut être des émotions. En tous les cas, on vous demande de couper. Peut-être que quand vous entendrez le message, vous ne comprendrez pas, et c'est a posteriori en janvier, février, que vous direz mais c'est de ça dont elle parlait. En tous les cas, on vous demande de trancher avec quelque chose qui vous pourrit la vie, qui est trop négatif pour vous, qui est toxique pour vous. D'accord? Je ne dis pas que c'est la personne en face qui est toxique, mais en tous les cas, il y a quelque chose. J'ai quand même 2 fois la notion du karma. On peut parler de karma avec cette carte-là. On rencontre jamais les personnes par hasard. Encore une fois, vous vous souvenez, je vous ai dit, notre pire ennemi est notre meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'il nous montre nos faiblesses. Et nos faiblesses, c'est ce que l'on a décidé de travailler, de rencontrer dans cette incarnation. Et là, on vous demande de vraiment rencontrer ce qui vous déséquilibre, ce qui vous fait du mal et ce qu'il faut couper. Un lien, un travail, une relation toxique. Ne prenez pas tout sur votre dos, mes amis vierges. Ne prenez pas tout sur votre dos. Ne vous flagellez pas tout seul. Ne vous auto-punissez pas. C'est quelque chose que vous avez, c'est pas vous le responsable, c'est quelque chose qui avait été décidé au moment de votre incarnation. Ce message est très fort, je l'entends. C'est très important. Ne vous punissez pas vous-même. D'accord? On a dit au début qu'il faut vraiment prendre du temps pour vous remettre aux soins énergétiques, discuter, parler. Ne vous isolez pas dans votre souffrance, mes amis vierges, s'il vous plaît. Là, il attend les coups, comme si c'était je mérite d'être puni, donc punissez-moi. Non. Ok? Est-ce qu'il y a un message pour le lien sacré? Donc pour certains, ça va vraiment toucher le matériel. Soit vous croulez sous les dettes, soit, tout ce qui touchera au matériel, on l'a vu là, va être, vous allez être inquiet pour votre avenir professionnel. C'est peut-être juste, c'est peut-être juste quelqu'un qui quitte son travail. Ça parlera au moins à une personne, j'en suis convaincue. Quelqu'un qui quitte son travail, et c'était tellement difficile parce que son travail était son refuge, et c'est ça qui va complètement le déstabiliser. Peut-être c'est juste ça. Et heureusement, il a ce voyage et il a cette union sacrée. Vous voyez, on parle encore de blocage. Vous êtes vraiment bloqué dans votre... Là, c'est la mémoire émotionnelle. Mes amis vierges, je vous en conjure, travaillez sur vous. Vous faites évidemment ce que vous voulez. Mais là, c'est très important
ne vous punissez pas vous-même. Vous avez des blocages à faire sortir. Ils ont besoin de sortir, mes amis vierges. Et vraiment, quoi. Le message on peut pas plus clair. Démarrer cette année 2025 en ayant fait au moins un soin sur vous. Il y a trop de cartes. Allez, dernier message avec l'oracle Akasha. Elle a combien? Ok, j'y vais. On retrouve un petit peu toutes les cartes précédentes. Vous avez du monde autour de vous. Faites appel à eux. Alors, soit pour trouver du travail, encore une fois, soit pour vous soutenir. Vous n'êtes pas tout seul. Là, des fois, vous avez l'impression de vous trouver tout seul, que vous n'arrivez pas à communiquer et tout ça. Là, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul. Recentrez-vous, ancrez-vous. C'est très important pour passer cette période-là. D'accord? Ancrez-vous, mes amis vierges. Prenez le verre, prenez du temps pour vous. Recentrez-vous. Ne dépensez pas toute votre énergie dans ce travail. Encore une fois, l'énergie féminine, ça fait 2 ou 3 fois que ça sort, mes amis vierges. Écoutez les messages que votre intuition, que votre subconscient vous envoie, que votre conscience, que l'énergie divine vous envoie. C'est vous qui savez quel mot parle en vous. Vous allez être traversé par une tempête, on l'a vu. Ayez foi en vous, vous allez redémarrer. Cette tempête est là pour nettoyer, mes amis vierges, d'accord? Elle est là pour nettoyer ce qui doit être nettoyé, elle est là pour trancher, ok? Mes amis vierges, je vais m'arrêter là parce que la vidéo fait déjà 25 minutes. Ce mois de décembre est très important pour vous. Il faut avancer, ne restez pas bloqués, s'il vous plaît, ok? Je vous aime, mes amis vierges, je vous aime, à très vite. Et je vous souhaite de merveilleuses fêtes.